Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le sommet Guérir sa vie et d'accueillir aujourd'hui Emmanuel Augereau, psychiatre. Mais avant de lui passer la parole pour qu'il se présente lui-même, je voudrais juste me souvenir avec vous du moment où je l'ai rencontré et des années que nous avons passées ensemble à défendre des idées dans le cadre du fonctionnement d'une association. Euh, et j'ai beaucoup apprécié de travailler avec lui et euh, ça s'est traduit par une très grande complicité et une très grande amitié. Donc c'est un ami que je vous présente, Emmanuel Augereau. Emmanuel, je te passe la parole. Merci Michel, merci beaucoup pour cette présentation et en effet, je me souviens très bien de nos moments partagés au cours de cette association et surtout de la complicité qu'on a pu avoir ensemble. Alors, je m'appelle Emmanuel Augereau, je suis psychiatre, comme tu l'as dit, mais aussi spécialisé en addictologie et je suis praticien hospitalier entre l'hôpital général et l'hôpital psychiatrique, où je fais à l'hôpital psychiatrique de la psychiatrie, psychiatrie générale et addictologie, et à l'hôpital général plutôt de l'addictologie, où je suis chef de service justement de mon service. J'enseigne aussi les thérapies cognitives et comportementales à la fac à Toulouse, dans le cadre du DU de thérapie cognitive et comportementale. Merci beaucoup Emmanuel de toutes ces précisions. Et aujourd'hui, je te sollicite et je t'ai sollicité pour nous parler de quelque chose de plus précis, de très précis. Pourrais-tu nous dire comment notre histoire de vie construit nos pensées et notre vision du monde sans qu'on en ait la conscience? Et pour commencer à rentrer dans la thématique, peux-tu nous expliquer comment ça se produit, comment ça se construit? Alors pour cela, je vais partir d'une histoire. Et c'est souvent cette histoire que je raconte à mes patients dans le cadre d'une psychoéducation sur ce que l'on va travailler, justement sur ce thème-là, un petit peu comment nos pensées se construisent. Euh, Cette histoire débute quand, à un moment, bon, je vais à la plage comme tout le monde et pour faire passer le temps, je regarde un petit peu les gens autour de moi. Et il s'avérait que cette fois-là, en particulier, il y avait un petit garçon qui avait 6 ans qui jouait autour de sa petite sœur qui, elle, en avait été très petite et elle tapait avec son râteau sur un château que son papa avait sûrement construit. Et puis le petit garçon, en s'approchant, il reçoit le coup de râteau sur la figure. Il se met à pleurer. Alors là, il faut imaginer la scène, hein. Tout le monde le regarde, les parents aussi. Et puis, comme tout le monde le regarde, les parents disent au petit garçon qu'est-ce qui se passe? Et le petit garçon dit ma petite sœur m'a tapé. Et chose assez étonnante, un des parents dit mais elle l'a pas fait exprès. Mais lui, il continue à pleurer parce que voilà. Et puis, voyant le regard de tout le monde, les parents disent mais tais-toi, tout le monde te regarde. Et puis, malheureusement, ce petit garçon continue à pleurer. Et alors là, qu'est-ce qui se passe? Un des parents dit écoute, si tu continues, ça va mal finir, tu vas en recevoir une. Et puis, bien sûr, il continue à pleurer. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Bien sûr, le, un des parents a non seulement crié sur l'enfant, mais en plus de ça, lui a dit bah, si tu continues, tu vas pleurer pour quelque chose. Voilà, ça a été terrible. Alors, le plus important de cette histoire, c'est ben, qu'est-ce que ce petit garçon il a appris. Ben, il a appris que, à mon sens, on ne pouvait pas exprimer ses émotions.
notamment sa tristesse, ou etc. Que lui, très probablement, on l'a relié aussi aux situations. C'est-à-dire que ça se passe eh bien, quand tout le monde te regarde, quand tout le monde vous regarde. Et si on remonte, ce petit garçon, c'est un petit garçon que j'ai peut-être vu plus tard. Je l'ai vu quand cette fois il avait 25-30 ans. Et quand il avait 25-30 ans, eh bien, son problème, c'était plutôt une phobie sociale, anxiété sociale. Cette phobie sociale, anxiété sociale, c'est plutôt la peur du regard des autres. Et finalement, quand on regarde comme ça son anxiété sociale, eh bien, qu'on connaît l'histoire, eh ben, on se dit peut-être que ça s'est développé à partir de là, autour de cette histoire d'apprentissage, autour de cet apprentissage qui était eh bien, peut-être une croyance qu'il a développée autour de ça. Je dois pas développer, je dois pas parler de mes émotions, je suis nul, puis en plus ça peut se voir, tout le monde me regarde, j'ai pas de valeur, etc. Donc tout un tas de croyances qui s'intègrent, donc nos croyances dans des histoires, des histoires de vie, et on voit un peu l'impact des événements qui peuvent se produire. Mais donc, en fait, ça veut dire que toutes nos expériences de vie, parce qu'en fait, depuis qu'on est tout petit, on a vécu plein de situations, toutes ces expériences de vie, on les intègre et on en tire en fait des conclusions, des sortes de conclusions. Exactement. Mais Exactement. c'est ça, c'est pas conscient, mais ça aboutit à certaines conclusions à l'intérieur de nous. Voilà, c'est pas conscient l'important aussi, c'est que ça s'intègre dans un réseau. On apprend, enfin, notre cerveau est construit un petit peu comme ça sur un plan plutôt cognitif, c'est de relier. On fait toujours des relations Mm. et on apprend comme ça par relation. Et ça, c'est lié aux propriétés du langage. Par exemple, je vais donner un exemple aussi que je présente à mes patients. Je leur dis, vous allez faire l'expérience de quelque chose que vous ne, enfin, que dont vous n'oublierez jamais. Hein, quelque chose. Et je leur dessine une sorte de monstre. Alors, je le dessine au tableau, mais une sorte de monstre. Et je leur dis, ce que vous voyez là, ce dessin, eh bien, il a un cri, il fait miaou-meu, et d'autre part, ça porte un nom, il porte un nom, c'est un glock. Ouais. Et je leur dis, maintenant, si je vous demande de fermer les yeux et je vous dis, qu'est-ce qui fait miaou-meu? Eh bien, ils vont voir l'image du glock que je leur ai dessiné, mais en plus, ils vont pouvoir me dire, eh bien, c'est un glock. Cette image, c'est un glock. C'est-à-dire qu'à partir d'un apprentissage qui est une image, qui a un bruit, qui fait miaou-meu, et qui a, eh bien, eux, ils peuvent relier le fait que qu'est-ce qui fait miaou-meu? C'est le glock. Et en plus de ça, c'est sans l'avoir jamais appris. Eh bien, on construit notre monde de cette manière. Ça, c'est Donc en fait, oui, donc en fait euh, quand tu parles d'apprentissage, c'est sous une forme un peu différente de ce qu'on peut dire apprendre à l'école. C'est-à-dire qu'en fait, dans toute notre vie, on est en train d'apprendre, enfin de mémoriser des expériences de vie, et à travers des images, des sons et des relations. Et donc, on intègre ça de façon automatique et on relie tout ça ensemble. tout à fait. Et la particularité, c'est qu'on n'a pas besoin on peut relier deux choses, mais en Oui. fait, à partir de deux relations, eh bien, ça en inscrit six. Ah bon? Ça en Et fait six? oui, par exemple, si je te dessine le glock, Mhm. donc par exemple ça, je vais le faire sur un schéma que je vais présenter si ça sera possible. Voilà, un petit monstre. Je ne sais pas si c'est très Oui, tu visible. peux avancer. Oui, oui, tu as mis un monstre. Oui, ok.
Voilà. Parfait. Ça, je dis que ça s'appelle un glock. Je l'écris comme ça. Et que son cri, c'est miaou-me. C'est notre langage qui fait ça. D'accord? D'accord. Donc, en fait, en haut, il y a le dessin. Ouais, À gauche, il y a le nom Glock. Et à ouais. droite, il y a le cri miaou, me, fait cette bestiole. OK. Très bien. Eh bien, si à un moment, la personne dit, on dit Glock, par exemple, à propos d'un pistolet, elle va le relier parce qu'elle l'a appris, plus ou moins consciemment. Ah ben tiens, ça me fait penser au monstre, le Glock. Mais elle va le relier aussi, Glock, au fait que ça fait miaou-me. Et ça, sans jamais l'avoir appris. Remets bien le dessin en face de la caméra. OK. Donc, en Et fait, ça, sans jamais l'avoir appris. OK. Donc, pour que. Garde l'image, Ouais, Emmanuel. ouais. Continue de la montrer. Et en même temps, je vais parler. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle voit quelque chose, on entend prononcer le mot Glock, OK, en disant c'est un pistolet qui s'appelle Glock. Le cerveau va refaire une connexion dans l'autre sens et va aller rechercher l'image du Glock. Et le cerveau va aller rechercher le miaou-me sans qu'on en ait la conscience. C'est ça que tu es en train de nous Sans expliquer. qu'on en ait on en a plus ou moins conscience, enfin c'est subconscient je dirais, on n'en a pas forcément, mais notre cerveau l'a relié alors qu'on ne l'a jamais appris. Tu vois, on n'a jamais appris. Hein. Mais d'un autre côté, si on parle de vache, peut-être que l'association va se faire avec tiens, me, ah ben tiens, miaou me, et on va le relier, encore une fois, au monstre, mais aussi au nom Glock. Donc ça, ce sont donc les connexions en bleu. C'est j'entends une vache qui fait Ouais, me, et ouais, dans par mon exemple. cerveau, ça va aller rechercher la connexion avec Glock et avec l'image du monstre. Oui. Donc effectivement, là du coup, ça fait des connexions dans tous les sens. Oui, on avait 2 flèches au départ, en fait, 2 flèches au départ, et finalement, on en arrive au total à 6. D'accord. À partir de 2, on arrive à 6. Ah, il y a un Ça, problème. ça se déroule tout au long du quotidien parce que j'ai rencontré des stimuli qui m'ont amené à me reconnecter d'une façon ou d'une autre à Glock, Miaou-Me. Départ. Donc, si je comprends bien, alors qu'on a mémorisé une information comme Glock, le nom et l'image Glock, et puis le son qu'émet ce personnage, Miaou-Me, à partir de là, quand on chemine dans sa vie au quotidien, il y a plein d'autres informations qui vont se reconnecter à ce que j'avais déjà mémorisé et ça va créer et augmenter le nombre de relations entre tous ces éléments. C'est ça que tu es en train de nous dire. Exactement. Et si D'accord. on revient à l'exemple de ce matin, à partir d'un apprentissage de ce petit garçon que peut-être il était nul dans cette situation, lui, s'il y a un regard d'un autre, un cri, même la plage pourra faire, lui rappeler que à ce moment-là, il s'est passé quelque chose, où il a été nul, et se le garder. Et puis tout ça va s'ajouter, s'ajouter, s'ajouter tout au long de sa vie, jusqu'à un moment, eh bien, avoir un type de croyance par les propriétés de notre langage, hein, par ces propriétés-là, qui ont été démontrées dans une théorie par Stephen Hayes, qui a repris les travaux de Skinner, Bruce Frederick Skinner, sur qu'on appelle la théorie des cadres relationnels. C'est quelque chose qui est imbuvable, inlisable, mais en tout cas, ça a été démontré, un peu ces propriétés du langage et comment finalement nos croyances peuvent rester à l'état latent et toujours être réactivées. D'accord. Et c'est par ces filtres-là, ces filtres des croyances, que nous allons voir le monde, les autres, notre futur. Et tout ce qui va correspondre eh ben, va être accepté. Tout ce qui ne va pas correspondre va être éliminé. D'accord. Et donc, ça, c'est vrai de toute
expérience de vie, j'ai presque envie de dire qu'elle fasse partie de la normalité, de quelque chose qui n'est pas nécessairement désagréable. Ça fonctionne pareil pour les choses agréables et passionnantes, et ça fonctionne de la même façon avec les choses désagréables et les traumatismes. Exactement. D'accord. Exactement. Et que les choses soient, que les événements de vie soient positifs ou que les événements de vie soient négatifs. Ce qui fait aussi peut-être notre individualité, c'est que notre cartographie cognitive va être différente du fait de nos différents événements, même si on a été élevé par les mêmes parents, de la même façon. Chacun va, va être différent du fait de ses différents apprentissages, comment il va Oui, les donc du gérer coup, par lui-même. donc, pour nos auditeurs, même si vous êtes parents et que vous croyez faire la même chose pour chacun de vos enfants, la réponse est ça va donner de toutes les façons des résultats différents parce que Alors, vos enfants sont différents. hmm. OK. Et puis, alors, j'ai une question du coup, moi qui me vient, c'est euh, est-ce que ça peut arriver que certaines relations soient plus privilégiées que d'autres dans cette manière de mémoriser? Alors, elles seront Un petit peu plus. comme si elles auraient, tu vois, tu nous as fait des traits. Est-ce Ouais, que ça pourrait arriver que, en fait, ces traits soient d'une épaisseur variable? Certains soient en exactement. pointillés et d'autres soient en très, très gros traits. Exactement. C'est-à-dire que plus ça va se répéter, plus ce réseau, alors là pour l'instant cognitif, va se répéter, ben, plus il va s'imprimer, plus il Mm. va s'épaissir, plus il va s'élargir, et puis après, il ne faudra pas grand-chose pour que tout de suite ce réseau soit activé. Et c'est en fait pareil, à peu près pareil, de manière simplifiée, ce qui se passe dans nos réseaux de neurones, en fait. Mm. Ah oui, est-ce que tu peux nous Plus dire un c'est petit peu? plus Oui. c'est utilisé, d'abord, plus l'attention va être là-dessus, plus ça va être utilisé, plus la connexion va être forte. Et donc, Donc, est-ce résiste. que tu peux, j'en profite justement parce que du coup, c'est ton métier, tu es psychiatre. Donc, est-ce que tu peux expliquer rapidement, finalement, que tout ce qu'on évoque au niveau des idées, des pensées, a un substrat, c'est-à-dire est basé sur des neurones, et que le neurone, ce sont les cellules qui organisent notre cerveau, et que du coup, il y a des connexions supplémentaires ou qui peuvent, du coup, supplémentaires qui peuvent se créer, voire même créer des autoroutes. Tu peux nous dire un petit peu ça? Ben, en fait, ce réseau, comme on l'a fait d'association, ben, il est l'équivalent dans notre cerveau de nos neurones. Il va faire des réseaux. Et ce réseau, plus il va être utilisé, plus les neurones vont avoir de connexions fortes au niveau de leurs synapses, fortes, mais aussi multipliées. Ce qui fait que le réseau va être plus important. Un petit peu comme tu as pris l'exemple de, eh bien, au début, c'était un chemin vicinal, un neurone correspondait à un chemin vicinal, et puis à force d'être utilisé, eh bien, ça va être une autoroute. Et D'accord. bien sûr, on va plus vite et de manière plus intense sur une autoroute que sur un chemin vicinal. Notre vie va construire un petit peu nos réseaux comme ça. Et ça devient du coup, ça devient des habitudes, des pensées qui sont quasiment automatiques, quoi. Elles le sont déjà, mais elles sont plus qu'automatiques, elles sont quasiment instantanées. Exactement, exactement. Et même on en a tellement c'est utilisé, tellement c'est habituel, on en a de moins en moins conscience. Si on ne met pas l'attention dessus, si on ne prend pas de recul, eh bien on aura là encore moins conscience. Donc, c'est un phénomène automatique, et pour pouvoir le repérer, il faut y porter attention, y prêter attention. Et Sinon, prêter attention, exactement. Et ça va être aussi un des éléments dans la prise en charge, dans l'accompagnement. d'accord. Donc, du coup, ces expériences de vie qui créent des réseaux de mémoire dont on a plus ou moins conscience, ces réseaux étant de plus en plus connectés, quel effet ça peut avoir sur notre propre vie finalement? Alors, ce qu'il faut voir aussi dans un premier temps, c'est que, comme on l'a vu, nos expériences vont créer